avave me bebereka Nyado mau penko deji Nyado Yesu penko deji Abetore kavyo ele Anyo abesiai Nyado papa penko deji Nyado penko deji Aba blood de vie Nous élèverons le nom du Seigneur comme enfants d'un même Père. Oh oui, toutes les nations ensemble, nous glorifierons le nom de Dieu. Nous élèverons le nom du Seigneur comme des fils indépendants. Nous sommes enfants d'un même Père et nous cheminons avec une même idée. Nous sommes enfants de Dieu et nous sauvons notre nation, mais dans la mer. La meilleure de nuit, ma oupe tu cours, mieux va, à bord de vie, oh, mieux va, y'a qu'à fourni un peu la meilleure de nuit, t'as des Tu vas maintenant dire merci à l'Éternel. Tu vas l'exalter. Tu vas le glorifier. Parce qu'il t'a protégé durant toute la journée. Parce qu'il fait de grandes choses dans ta vie. C'est lui qui prend soin de toi.
Est-ce qu'il ne fait rien dans ta vie? Et disons-le, oui, que c'est bon pour notre âme. Car c'est lui qui nous fait du bien. C'est vrai, je sais que tu traverses des moments difficiles, tu as encore des choses devant toi cette nuit. Mais c'est parce que le Seigneur prend soin de toi que tu es vivant et tu m'écoutes en ce moment. Disons-lui merci. C'est toi qui es le bon vainqueur. C'est toi qui es le Dieu bon qui rend le secours. Il n'y a point de Dieu égal à toi. Aucun Dieu n'est comparé. Le Jésus Christ au point commun. Après toi, Dibe, Yaba Hona Mede. L'Éternel aimerait encore secourir quelqu'un. Et Dibe, Yaga Gerava Mede. Il aimerait entrer dans le combat pour quelqu'un. Et il y a des laïcs saints de main. Et sauver cette personne de situations difficiles. Et oui. C'est toi. N'était doji Johnny, Anna, elle a ten doji John Ocha. S'il a pu rendre joyeuse Anna, il peut te le faire aussi. Si c'est souvenu de Anne, elle a rendu joyeuse, alors il va te rendre aussi joyeux ou joyeuse. Je sais bien sûr que le secours de l'Éternel va plaire à quelqu'un cette nuit. Parce que l'Éternel l'a choisi pour le sauver. Ça fait longtemps que cette femme a pleuré. Ça fait longtemps que cet homme a pleuré. Ça fait longtemps que cette jeune fille, ce jeune homme a pleuré. Ça fait longtemps que cet enfant pleure parce que ses parents ne sont plus. Mais l'Éternel s'est levé pour le sauver. Pour enlever sa honte. Pour enlever ses lamentations. Voici la nuit de son secours. Voici l'année de son secours. Bon, on se sont moqués de Anne. Ils se sont moqués d'elle. L'espoir de bon homme, c'était qu'il n'y a plus d'issue pour elle. Si là où elle allait chaque fois, pourquoi Dieu n'a pas apporté son secours? Quand de prière où elle allait chaque fois, pourquoi Dieu n'est pas intervenu? L'église où elle va, la veille où elle va chaque fois, pourquoi Dieu ne l'a pas sauvée? Ce n'est pas elle qui fréquente les églises, pourquoi Dieu l'a-t-elle abandonnée? C'est elle qui se dit spirituelle ou bien charismatique, pourquoi Dieu l'a-t-il abandonnée? Je veux dire à cette personne que Dieu a choisi la sauver cette nuit. Cette année, Dieu va se révéler à lui. Qu'est-ce que Anne a fait? Elle a espéré à Dieu. Elle a pleuré à Dieu. La Bible nous fait savoir que chaque année Anne allait à Silo avec sa famille. Donc depuis qu'elle allait à Silo, comme elle n'avait pas le secours, elle pouvait chercher le secours ailleurs. Elle peut se confier à cette amie-là avec laquelle elle va au marché pour lui dire que allons à l'autre rue pour chercher le secours, mais Anne n'a pas marché ainsi. Quel secours tu cherches? Quel enfant tu cherches? Nous savons tous que lorsqu'un enfant vient, il y a la joie. Tout ce que tu veux dans ta vie, et lorsque tu auras cette chose-là, tu auras la joie. Il faut savoir que cela représente la joie, ta joie. Dieu a vu que tel que tu as espéré jusqu'à présent, tel que tu l'as espéré jusqu'à présent,
ça suffit. Ne souffle plus en aller chercher le salut ailleurs. Ne crois pas à un homme. Ne crois pas à un Dieu. Ne crois pas à une chose. Mais crois en l'Éternel. Malheur à toi de chercher le secours ailleurs. Tu vas enfanter un fantôme. Tu vas enfanter quelque chose. Et cet enfant qui va t'apporter la mort, qui va détruire ta maison, qui va devenir quelqu'un qui sera fou contre toi. Ne cherche pas le salut. Et le Seigneur veut t'apporter la joie. Quelle richesse tu cherches? Et tu veux le secours ailleurs. Rentrer dans ce groupe-là qui s'oppose à Dieu. Chercher le secours à autre chose à part Dieu. Parce que la vie est difficile. Nous savons bien sûr que la vie est difficile. Vous êtes d'accord avec moi que la vie est difficile. Mais ne cherche pas le secours ailleurs. Ne cherche pas le secours ailleurs. Ne cherche pas le secours ailleurs. Regarde ce que Ésaïe 31, le premier verset nous dit. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Ils ne veulent pas chercher l'Éternel. Ils croient que leur richesse peut faire tout. Ils croient que leur sagesse peut faire tout. Ils croient que leur connaissance peut faire tout. Ils croient que leur diplôme peut faire tout. Ils croient que leur connaissance peut tout. Ils croient que les gens qu'ils connaissent peuvent tout. Là où tu l'as fait jusqu'à présent, ça suffit. Mon Dieu te fait appel cette nuit. Si tu espères en lui, tu ne seras jamais. Tous ceux qui espèrent en lui jusqu'à cette nuit, c'est le vœu pour les sauver. Écoute comment ça se passe. Pour Psaume 7 à partir du premier verset au deuxième verset. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. À une étape de la vie, les persécuteurs sont beaucoup. Peut-être tu nous écoutes cette nuit, tes persécuteurs sont beaucoup. Si tu prends l'Éternel comme ton refuge, tu ne seras jamais couvert de main. Tu ne seras pas dans leurs mains. Tu ne seras jamais dans leurs mains. Comment l'Éternel le fait des fois? Psaume 38 17 à 22. Quand je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi. Si mon pied chancelle, car je suis prêt de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je cherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Il dit que l'Éternel me sauve vite. Parce que mes ennemis sont nombreux. Et ils se lèvent contre moi parce que je cherche du bien. Mais il a premièrement dit que l'Éternel me pardonne mes iniquités. Parce qu'il sait que c'est là la source de la force. Quand il faut l'Éternel nous secoue en hâte. Et nous sommes arrivés à un point que si l'Éternel n'apporte pas son secours en hâte, nous serons victimes. Nous allons succomber. Et il n'aura plus d'issue pour nous.
Cette nuit, là où tu es arrivé, il faut que l'Éternel vienne à ton secours en hâte. S'il ne vient pas en hâte, tu vas souffrir. Si Jésus n'avait pas vite sauvé, il va nous noyer. Et la Bible peut écrire de Pierre que à cause de ça, son peu de foi, il a été noyé et puis il est mort. Mais grâce à Dieu, que Jésus l'a vite sauvé. Parce qu'il a dit, il a fait appel à Jésus. Il a envoyé ça, mais Jésus l'a sauvé. C'est pourquoi cette nuit, je sais à quel point tu as arrivé dans la vie. Je ne sais pas comment la honte t'a. Je ne sais pas comment en avançant d'un pas tu vas. Je ne vois pas comment tu vois la situation que tu dis. Le secours de l'Éternel va venir en hâte. Le secours de l'Éternel va venir en hâte pour toi. Et sa grâce va apparaître dans ta vie. Psaume 40, verset 11 à 13. Psaume 40, verset 11 à 13. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Amen. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. L'Éternel, c'est lui qui le fait. C'est ce qu'il veut faire à son enfant cette nuit. Pour conclure, je vais prier avec toi. Psaume 46, versets 1 et 2. Au chef des centres des fils de Corée, sur Almont Cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc nous continuons avec le 3e verset. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, car la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Mais quand nous ne mettons pas l'eau, quelle que soit la situation dans ta vie, quelle que soit la terre se bouleverse, quelle que soit la situation chez toi, celui qui va t'apporter le secours, la terre peut être renversée, mais la grâce de l'Éternel ne te quittera pas. C'est pourquoi cette nuit, l'Éternel veut t'apporter le secours. Il dit qu'il est venu pour t'apporter le secours en hâte. Sinon la honte va te couvrir. Mais cette nuit, il va t'apporter le secours. Il va t'apporter le secours. Je parle de ceux qui vont avancer un pas, ils vont succomber. Pour cette jeune fille, si l'Éternel n'intervient pas dans sa vie, en hâte, ce sera fini pour elle. Pour mon frère, le monsieur là, si Dieu n'intervient pas en hâte dans sa vie, ce sera fini pour lui. L'Éternel va venir. Il va venir cette nuit. Je veux prier avec toi. Si tu vois que tu te trouves dans la situation là, tu vois que si l'Éternel n'intervient pas en hâte pour te secourir, tu vas succomber. C'est cette prière que je vais faire avec toi cette nuit. Il va te secourir. Et il viendra en hâte. Il est déjà prêt. Sa parole ne sort jamais en vain. C'est pour accomplir quelque chose. Et c'est pour toi. Avant de prier pour tout le monde, si tu te trouves dans ce cas, tu m'envoies un message sur le 90 05 46 14. Le 90 05 46 14 dit 90 05 46 14. Message à Mianglorora 90 05 46 14 dit. Le Seigneur doit intervenir en hâte dans ta vie. Il va le faire.
Tu peux t'enorgueillir n'importe comment dans les situations. Le temps où tu as besoin du secours de l'Éternel, tu peux t'humilier en ce temps-là. Non, le dit avec secours pour si tu veux que l'Éternel t'apporte le secours dans certaines situations, tu peux le faire comme le bon te le semble. Mais dans le temps où tu es devant un danger, devant un trouble, devant un combat, on s'humilie complètement devant l'Éternel. Si Dieu veut que tu agisses de telle manière, tu t'abandonnes complètement entre les mains. Dieu de secours, tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui accordes toujours la victoire à tes enfants. C'est toi qui as dit que tu vas apporter le secours en hâte à quelqu'un cette nuit. Tu as vu le point où il est arrivé. Tu as vu la situation. Si tu n'interviens pas, il va succomber. Et si tu n'interviens pas, il va rester. Et il sera couvert de honte. Il sera ainsi. Si tu n'interviens pas, c'est la mort qui l'attend. Je te supplie. Je te supplie. Fais Fais selon ta parole. Fais selon ta parole. Apporte la victoire à cette femme. Apporte la victoire à cette femme. Que la honte soit la portion. Que la honte vienne dans le Que la honte vienne dans le Que la honte vienne dans le regarde son humilité. Donne-lui la santé. Donne-lui la santé. Donne-lui la santé. Donne-lui la santé. Le plan qu'on a construit. Change le plan. Change le plan. Change le plan. Change le plan. La honte qui l'attend. Enlève cette honte. Enlève cette honte. Enlève cette honte. Tu es Dieu. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu lui as accordé la victoire. Merci. C'est comme si c'est un rêve pour lui. Mais c'est toi qui lui as accordé la victoire. C'est toi qui lui as. Merci pour la vie de cette femme. Merci pour la vie de cet homme. Merci pour la vie de ce jeune homme, cette jeune femme. Honneur à toi, Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu t'a accordé la victoire. Tu verras sa gloire. C'est comme un rêve. Ce qui est misérable, c'est que nous ne savons pas être reconnaissants. Ce que Dieu t'a fait, c'est une satisfaction. Je sais que tu m'appelleras pour témoigner sa grandeur. Tu ne succomberas pas. Tu vas avoir la victoire.